qu'on appelle une vie, parfois, ce n'est que la lumière passagère d'un regard. Bonsoir et bienvenue dans Veillée de sagesse. Je suis ici chaque soir et pourtant, la plupart de ceux qui écoutent Silence éveillé ne sont pas abonnés à la chaîne. Tu sais, cliquer sur le bouton s'abonner, ça me ferait plaisir et surtout, ça me donnerait un peu plus de courage pour continuer. Et si tu préfères, dis-moi plutôt en commentaire ce que je pourrais faire mieux. Je suis là, à l'écoute. Tu es un peu fatigué ce soir. Ta journée a-t-elle été douce ou un peu rude? Quoi qu'il en soit, je t'invite à poser ce qui pèse. Juste un instant, laisse ton souffle devenir plus lent, plus ample. Laisse les bruits du monde s'éloigner, doucement, comme des vagues qui retournent à la mer. Ici, il n'y a rien à prouver, rien à produire, seulement un espace pour ressentir, se souvenir, peut-être même se réparer un peu. Ce soir, nous allons cheminer dans l'écho d'un livre, D'autres vies que la mienne, d'Emmanuel Carrère, un récit pudique et lumineux à la lisière du deuil et de la fraternité, de la perte et de la présence. Ce n'est pas un livre sur la mort, c'est un livre sur la vie et sur ce qu'elle laisse derrière elle quand elle s'en va. C'est un livre qui nous rappelle que nos vies ne sont pas des monologues mais des dialogues silencieux avec celles et ceux que nous aimons. Et ce soir, je voudrais que tu sois simplement là, dans cette écoute, comme on écoute le feu crépiter dans l'âtre, comme on écoute un cœur battre dans la nuit. D'ailleurs, dis-moi en commentaire l'heure qu'il est chez toi et d'où tu m'écoutes. J'aime imaginer cette constellation invisible de veilleurs, chacun dans son recoin du monde. Actuellement, je lis depuis Paris. Il est 21h25 et j'espère que tu vas bientôt t'endormir avec le cœur un peu plus léger. Et maintenant, poursuivons doucement avec la veillée de ce soir. Tu sais, il y a des livres qu'on ne choisit pas vraiment. Ils viennent à nous au bon moment. Ils attendent dans un coin d'étagère que notre silence soit prêt. D'autres vies que la mienne est de ceux-là. Ils ne crient pas. Ils racontent. Carrère n'écrit pas pour faire spectacle, mais pour être vrai. Et ce qu'il partage, c'est l'intimité brute d'instants arrachés à l'effondrement. Dans le livre, il y a Juliette, une juge, une mère, une femme qui, en mourant, laisse une empreinte si forte qu'on sent encore sa présence entre les lignes. Et il y a Étienne, lui aussi juge, lui aussi amputé d'une jambe, et plus encore, deux justices, deux douleurs, deux luttes. Mais ce n'est pas un livre de portraits, c'est un livre de présence. On y entre comme dans une chambre où quelqu'un vient de pleurer. Et ce que Carrère raconte, ce n'est pas seulement leur histoire, c'est la façon dont elle a résonné en lui, la façon dont le chagrin d'un autre peut nous rendre plus humains, plus vivants. Parce que, vois-tu, la vie n'est jamais une seule histoire, elle est tissée de 1000 fils, et parfois, ce sont les fils d'autres vies qui recousent les déchirures de la nôtre. On croit souvent qu'on est seul à porter ce qu'on porte, mais il suffit d'écouter, de vraiment écouter. Alors ce soir, je t'invite à écouter avec moi, à accueillir ces voix, ces fragments, à te souvenir, peut-être, de ceux que tu as aimés et de ceux qu'ils ont laissés en toi, même après leur départ. Parce qu'il y a des absents plus présents que bien des vivants, et il y a des silences qui parlent davantage que 1000 discours. Carrère ne juge pas, il témoigne, il n'idéalise pas, il regarde, il ne cherche pas à consoler mais à comprendre, et dans cette compréhension, il nous offre une forme de paix. Il nous dit que la douleur ne s'efface pas, mais qu'elle peut devenir une lumière, un phare, une mémoire qui éclaire. Et toi, ce soir, qui éclaire encore ton ciel, même quand tout semble obscur? Quel visage reviens-tu visiter en secret quand la maison s'endort? Je ne te demande pas de répondre à voix haute, mais garde la question, quelque part en toi, comme on garde une lettre jamais envoyée. Parce que ces veillées, ce ne sont pas des récits figés,
Ce sont des espaces pour sentir, pour respirer, pour laisser tomber, un instant, le poids de tout ce qu'on n'a pas su dire. Et peut-être, oui, pour commencer à le dire, enfin, le silence que je t'offre ici n'est pas vide, il est rempli de présence, de chaleur, de cette humanité que nous partageons, toi et moi, même sans nous être jamais rencontrés. Alors, allonge-toi si tu le peux. Laisse ton corps devenir plus lourd, ton souffle plus lent. Ce soir, nous allons traverser la nuit avec les mots comme boussole. Nous allons marcher dans les pas de ceux qui ont aimé, perdu, pleuré, espéré, et peut-être nous y retrouver. Je suis là, tu es là, et c'est déjà beaucoup. Tu sais, ce qui m'a frappé en lisant Carrère, ce n'est pas seulement ce qu'il raconte, mais ce qu'il ne dit pas, ce qu'il laisse suspendu dans les silences. Il écrit comme on pose la main sur une épaule sans insistance, sans fracas, juste pour dire « je suis là, je t'entends ». Et dans un monde qui hurle, ce geste-là, c'est presque une révolution. Dans d'autres vies que la mienne, il y a ce fil ténu entre la mort et la vie, entre ceux qui restent et ceux qui partent, entre ce qu'on perd et ce qu'on comprend. On croit souvent que comprendre vient avant, mais non, parfois, la compréhension vient après, longtemps après. Elle ne console pas, mais elle apaise. Carrère nous raconte la mort de sa belle-sœur, Juliette, et c'est tout sauf un récit misérabiliste. C'est au contraire un hommage discret à une force douce. Juliette, elle n'était pas célèbre, elle n'avait pas écrit de livres, donné de conférences, elle n'avait pas de biographie à sa gloire, mais elle avait une lumière, et cette lumière, Carrère la rend visible, il nous la confie, et d'une certaine manière, il nous la transmet. Tu sais, ce n'est pas rien, ça, parfois, une vie peut sembler minuscule, ordinaire, et pourtant, elle touche d'autres vies. Elle modifie la trajectoire des gens par son courage, sa bonté, sa simple fidélité aux autres. Juliette, elle s'occupait de surendettement. Elle travaillait dans un tribunal où les gens venaient avec leurs dettes, leurs angoisses, leurs hontes. Elle ne rendait pas des décisions spectaculaires, mais elle écoutait, elle regardait les gens en face, elle ne les jugeait pas, elle les aidait à respirer un peu mieux. Et je me dis, est-ce que ce n'est pas ça, au fond, le sens d'une vie, faire en sorte que quelqu'un, quelque part, respire un peu mieux parce qu'on a été là. Pas besoin de grands discours, pas besoin de médailles, juste une présence fiable, calme, solide et aimante. Carrère, lui, ne cherche pas à enjoliver. Il dit aussi ses doutes, ses moments de fuite, sa difficulté à être là. Il ne se pose pas en héros du chagrin. Il ne prétend pas comprendre ce que vivent ceux qui souffrent, mais il essaie d'être à leur hauteur, de les rejoindre, de raconter avec justesse ce que ça fait d'être témoin, de ne pas savoir quoi dire, mais d'être là quand même. Et ça, c'est bouleversant, parce que nous aussi, parfois, on ne sait pas quoi dire. Face à un ami en deuil, face à quelqu'un qui tombe, on se sent maladroit, on se tait, on a peur de mal faire. Mais Carrère nous montre qu'il n'y a pas besoin de mots parfaits. Il suffit d'être là, de ne pas fuir, de regarder la douleur dans les yeux, sans la minimiser, sans vouloir l'effacer. Et ça, c'est rare, c'est précieux. Je pense à toi, ce soir, qui m'écoute peut-être depuis un lit d'hôpital, ou dans une chambre vide, ou en marchant, seul, dans une ville étrangère. Tu n'as pas besoin d'être fort maintenant, tu n'as pas besoin d'aller mieux. Tu peux simplement être comme tu es, avec ce que tu ressens, avec ce que tu n'arrives pas à dire. Tu n'es pas seul, même si personne ne t'écrit, même si ton téléphone est silencieux, même si tu doutes que quelqu'un pense encore à toi. Il y a cette voix, ici,
qui te parle, qui te reconnaît, qui ne te demande rien, sinon d'écouter et peut-être de laisser une larme couler, parce qu'on oublie trop souvent que pleurer, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de mémoire, c'est le cœur qui se souvient de ce qu'il a aimé. Carrère, dans son livre, ne pleure pas à chaque page, mais on sent entre les lignes cette émotion contenue, cette tendresse presque pudique, comme une main qui frôle le passé sans le saisir trop fort. Et c'est ce qui rend son récit si juste. Il nous parle de la mort sans en faire un spectacle. Il nous parle de l'amour sans en faire une comédie. Il nous parle de la justice sans en faire une théorie. Il nous parle simplement. Et dans cette simplicité, il touche quelque chose de fondamental, quelque chose de vrai, quelque chose qui nous rassemble. Parce qu'au fond, ce que nous cherchons tous, ce n'est pas la grandeur, c'est le lien, un lien qui ne se défait pas, même après la mort. Un lien qui continue de vibrer dans les gestes les plus quotidiens, dans une chanson qu'on entend par hasard, dans une odeur qui revient, dans un rêve qui réveille. Ces liens-là sont la trame invisible de nos vies. Et ce soir, dans cette veillée, j'aimerais que tu les sentes un peu plus fort, qu'ils soient comme des fils de lumière dans ton obscurité. Tu n'as pas à être quelqu'un de fort, tu as juste à être vivant. Et ça, crois-moi, c'est déjà immense. Il y a dans les mots de Carrère une façon unique de redonner un nom à l'ordinaire, comme si chaque détail, chaque geste anodin redevenait sacré par le regard qu'on lui accorde quand il évoque Juliette. Ce n'est pas la maladie qui prend toute la place, mais les moments subtils où l'on sent encore battre la vie, une main posée sur une joue, un éclat de rire, un silence habité. Et je me dis que c'est peut-être là le cœur du mystère. La mort ne vient pas nous voler la vie, elle la révèle. Elle nous oblige à la voir nue, dépouillée de ses illusions. Elle nous montre ce qui compte vraiment. Et souvent, ce ne sont pas les grandes choses, ce sont les minuscules, les instants qu'on croyait sans importance, les voix qu'on n'a pas enregistrées, les regards qu'on n'a pas assez gardés. Dans le livre, Carrère parle aussi de Claire, une petite fille, sa fille, presque, et puis non, un enfant qu'il aurait pu aimer comme un père, mais qu'il a laissé partir, par peur, par fatigue, par désespoir peut-être. Et il en parle sans s'accabler, il ne se pose pas en coupable, il se raconte comme un homme qui n'a pas su aimer à ce moment-là, pas su rester, pas su être à la hauteur. Et c'est peut-être ce qui le rend si proche, si humain, parce que nous aussi, on a ces moments, ces histoires inachevées, ces absences qu'on ne peut pas corriger, ces gestes qu'on n'a pas faits, ces mots qu'on a tus. Mais Carrère ne nous dit pas de les effacer, il ne nous dit pas de nous punir. Il nous invite à regarder, à poser les yeux, calmement, sur ce que nous avons été, sans jugement, avec douceur. Et dans cette douceur, il y a une forme de guérison. Je pense que beaucoup de douleurs naissent de notre incapacité à nous pardonner, à accepter nos ratés, nos fuites, nos silences. Et quand on regarde une vie dans son entier, quand on accepte qu'elle soit faite de clair et d'obscur, alors quelque chose en nous s'ouvre, quelque chose se relâche. Et peut-être qu'on commence enfin à se tenir compagnie, pas comme un juge, mais comme un ami fidèle. Tu sais, parfois je pense à cette idée étrange. Et si le sens d'une vie n'était pas dans ce qu'on accomplit, mais dans la manière dont on apprend à aimer ce qu'on n'a pas su accomplir, à aimer même nos fragments brisés, nos cicatrices, nos débordements. Et si c'était ça, la sagesse, pas un savoir, mais une manière de faire la paix avec soi, Carrère ne nous donne pas de leçons. Il n'essaie pas de nous convaincre. Il se tient juste là, dans le demi-jour de sa mémoire, et il dit « Voilà ce que j'ai vu,
Voilà ce que j'ai ressenti. Et ça suffit. Parce qu'au fond, ce qu'on attend d'une voix humaine, ce n'est pas qu'elle nous explique le monde, c'est qu'elle le rende un peu plus habitable. C'est ce que j'essaie de faire avec toi chaque soir. Je ne détiens aucune vérité, mais je sais ce que c'est que de veiller, d'attendre qu'un cœur s'apaise, de chercher, dans les plis du silence, une parole qui soulage. Et si tu es encore là, c'est peut-être parce que toi aussi, tu sais ce que c'est, d'attendre, de veiller, de vouloir comprendre ce que personne ne t'a appris à mettre en mots. Alors ce soir, je t'invite à ne pas chercher de réponse, seulement à te laisser traverser par cette histoire, par cette voix, par ta propre émotion. Et si une larme vient, laisse-la couler. Elle ne vient pas effacer, elle vient irriguer. Il y a, dans chaque vie, un lieu où l'on n'a pas su aimer comme on l'aurait voulu, mais il y a aussi des gestes simples qui continuent de nous lier à ceux qui ne sont plus là. Un plat qu'on prépare comme elle, un livre qu'on lit pour lui, une phrase qu'on répète sans s'en rendre compte. Et tout cela, c'est encore de l'amour. Ce n'est pas parce que l'autre est parti que la relation est morte. Elle change de forme, elle devient invisible, mais elle reste. Et dans d'autres vies que la mienne, ce lien est partout, entre les vivants, entre les morts, entre les souvenirs, entre les absences. Il y a quelque chose de doux, de presque lumineux dans cette continuité, comme si la vie, en vérité, ne s'arrêtait jamais. Elle circule, elle se déplace, elle se transmet. Et toi, ce soir, quelle vie portes-tu sans le savoir ? Quelle mémoire vit encore en toi, dans tes gestes, dans ta manière d'être au monde ? Tu n'as pas à répondre maintenant, mais garde cette question comme une clé dans ta poche. Un jour, elle ouvrira peut-être une porte. Et derrière cette porte, il y aura quelque chose de simple, de tendre, peut-être un peu de paix. Il y a une phrase que je garde souvent en tête, surtout les soirs de silence un peu lourds. On ne guérit pas de l'absence, mais on apprend à marcher avec. Et dans les pages de Carrère, cette phrase semble murmurer à chaque détour. Il ne cherche pas à effacer la douleur, ni à la contourner. Il la traverse, à pas lents, avec respect. Comme on traverse un champ de neige, avec cette crainte douce de laisser trop de traces, ou pas assez. Juliette, Claire, Étienne, tous ces noms, tous ces visages deviennent peu à peu les nôtres. Ils nous ressemblent, ils nous rappellent quelqu'un. Parfois, ils nous rappellent nous-mêmes. Et je crois que c'est là la force du récit. Il fait miroir. Mais un miroir tendre, pas celui qui juge, celui qui accueille, qui nous dit « Oui, toi aussi tu as aimé maladroitement, toi aussi tu as fui parfois, toi aussi tu as eu peur d'être trop ou pas assez, et pourtant, regarde, tu es encore là. Encore là, cette phrase, elle résonne fort en moi ce soir, parce que parfois, être encore là, c'est déjà une victoire, une forme de courage silencieux. On parle souvent de ceux qui accomplissent des choses grandes, éclatantes, mais on parle rarement de ceux qui tiennent debout, simplement debout, malgré les absents, malgré le manque, malgré les nuits trop longues. Carrère, dans sa façon d'écrire, leur rend hommage à ceux qui restent, à ceux qui continuent, à ceux qui portent l'amour comme une braise dans le noir. Il y a dans son style quelque chose de sec, parfois, pas de fioriture, pas de violon, mais sous cette apparente sécheresse, il y a une immense tendresse, comme si l'émotion, pour être juste, devait être contenue, offerte par fragments. Et je crois que c'est ainsi qu'on ressent les choses les plus profondes, pas dans les cris, mais dans les frémissements. Tu l'as peut-être remarqué toi aussi, les plus grands bouleversements ne font souvent pas de bruit. Ils arrivent dans une cuisine, à l'heure du café.
dans une salle d'attente, dans un regard qui dure une seconde de trop, dans une main qui ne se tend pas. Et ce que Carrère nous dit, c'est que ces instants-là comptent, qu'ils méritent d'être racontés, qu'ils forment en creux la trame même de nos existences. Il y a un chapitre dans le livre que j'ai lu en apnée, celui où Étienne parle de son amputation. Il en parle sans pathos, avec une clarté presque clinique. Mais ce n'est pas le corps qu'il raconte, c'est le vertige, le moment où la vie bascule, où ce qu'on croyait stable s'effondre, où l'on doit tout réapprendre. Et il le dit ainsi, je ne suis pas devenu une autre personne, mais j'ai dû redéfinir ce que signifiait être moi. Cette phrase m'a bouleversé, parce qu'elle ne parle pas seulement du handicap, elle parle de chaque fracture de l'existence, chaque deuil, chaque rupture, chaque événement qui nous oblige à devenir un autre, sans cesser pourtant d'être soi. Et je me demande, toi aussi, as-tu connu ce genre de bascule, ce moment où tu as senti que quelque chose en toi s'était déplacé irrémédiablement? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ce que je peux te dire, c'est que ces moments-là ne sont pas des failles, ce sont des passages. Ils nous forcent à ralentir, à écouter plus profondément, à reconsidérer ce que nous pensions savoir. Et parfois, ils révèlent en nous des forces insoupçonnées, des ressources secrètes. Étienne, après son accident, aurait pu se replier, se taire, mais il a continué, il est retourné au tribunal, il a repris son rôle de juge, pas par héroïsme, mais parce qu'il avait encore quelque chose à transmettre. Et ça, c'est une leçon d'humilité, de résilience, de dignité. Ce n'est pas un mot à la mode, dignité, mais dans le livre de Carrère, elle est partout, dans la manière de parler des morts, dans la façon de raconter ceux qui restent. Il y a une pudeur, une noblesse discrète, et je me dis que nous avons tous, quelque part, un rôle à jouer dans cette chaîne. Nous sommes les passeurs de nos propres récits, les témoins silencieux de ce qui a compté. Alors ce soir, j'aimerais te poser une question, juste une. Quelle histoire aimerais-tu qu'on retienne de toi? Pas une légende, pas une grande aventure. Non, une histoire simple, un souvenir, un geste. Peut-être celui où tu as été là pour quelqu'un, peut-être celui où tu as tenu bon malgré tout, peut-être celui où tu as su dire je t'aime ou je suis désolé. Cette histoire-là, c'est elle qui tisse la vraie mémoire d'une vie, et si tu veux, tu peux me la partager en commentaire, ou simplement y penser, comme on pense à une flamme dans l'obscurité. Je suis là, je t'écoute. Tu sais, parfois je me demande ce que ça ferait de lire nos vies comme un roman, pas celles qu'on montre aux autres, mais celles qu'on garde en dedans. Les pages secrètes, celles où l'on pleure en silence, où l'on doute, où l'on aime à moitié par peur d'aimer trop. Et je crois que Carrère, avec d'autres vies que la mienne, fait ce geste-là. Il ouvre un cahier intime, pas le sien seul, mais celui de ceux qu'il a aimés, côtoyés, écoutés. Et en les racontant, il les sauve un peu. Il les inscrit dans la mémoire de ceux qui liront. Il fait en sorte qu'ils ne disparaissent pas tout à fait. C'est une forme d'amour, une forme de fidélité. Parce qu'on meurt vraiment, dit-on, quand plus personne ne prononce notre nom, et dans ce livre, les noms vivent, ils résonnent. Juliette, Claire, Étienne, ce ne sont plus seulement des personnages, ce sont des présences, des voix. Et quand je lis leurs histoires, je pense à toi, à moi, à toutes les vies qui passent sans bruit, à tous ceux qu'on croise sans savoir ce qu'ils portent. Tu as déjà ressenti ça, toi aussi, cette intuition, devant quelqu'un d'inconnu, qu'il y a en lui un monde entier, des douleurs, des élans, des rêves jamais dits, une mer intérieure. Et pourtant, on ne voit qu'un visage, qu'un regard. Mais si on s'arrêtait,
Si on écoutait vraiment, peut-être qu'on découvrirait une histoire, peut-être qu'on entendrait ce que la vie essaie de nous dire à travers l'autre. Je crois profondément que chaque être humain est une histoire, pas toujours belle, pas toujours facile, mais unique, irréductible. Et ce que fait Carrère, c'est de dire écoutez cette histoire, elle mérite d'être entendue, même si elle parle d'une juge modeste, même si elle parle d'un enfant qu'on n'a pas pu sauver, même si elle parle de ceux qui sont partis sans bruit. Surtout, même, parce que ce sont ces vies-là, souvent, qui nous apprennent le plus, pas celles qui brillent, mais celles qui éclairent, pas par leur éclat, mais par leur chaleur. Dans le récit, il y a un moment où Carrère dit qu'il aurait voulu croire, qu'il aurait voulu prier, mais il n'a pas la foi. Et pourtant, il ressent quelque chose, une forme de sacré, pas religieux, mais humain. Il parle de ce qu'il appelle le mystère du bien, cette force silencieuse, présente en certains êtres qui ne cherchent pas leur intérêt, mais qui donnent, sans calcul, sans attente. Juliette, Étienne en faisaient partie. Et ça m'a profondément remué, parce que dans un monde saturé de cynisme, parler de bonté, c'est presque un acte de résistance. Mais Carrère le fait sans naïveté. Il sait que la bonté n'est pas spectaculaire, elle est discrète, parfois épuisante, souvent invisible. Et pourtant, c'est elle qui sauve. Elle ne guérit pas le mal, elle ne change pas le monde, mais elle le rend un peu plus habitable. Et toi, as-tu croisé un jour une personne comme ça ? Quelqu'un qui t'a tendu la main sans rien attendre. Quelqu'un qui t'a vu alors que d'autres te traversaient du regard. Quelqu'un qui a prononcé une phrase qui t'a fait tenir alors même qu'il n'en savait rien. Si oui, alors tu sais ce que Carrère a voulu dire. Et si tu n'as pas encore rencontré cette personne, peut-être que tu peux l'être pour quelqu'un d'autre. Pas besoin de faire de grandes choses. Parfois, il suffit d'écouter, de sourire, de dire je comprends sans ajouter, mais de dire je suis là. C'est tout petit et c'est immense. Tu vois, il y a une scène dans le livre où Carrère assiste à un enterrement. Il regarde les visages, il écoute les discours, il sent que les mots sont pauvres mais nécessaires. Et il comprend que ce qui reste après la mort, ce n'est pas la douleur, ce n'est pas le manque, c'est la trace de ce qu'on a donné. Et cette trace, elle ne s'efface pas. Elle se transmet, elle s'élargit, elle devient, à son tour, source de lumière pour quelqu'un d'autre. C'est ça, je crois, le vrai héritage. Pas l'argent, pas les objets, mais la façon dont on a aimé, dont on a regardé les autres, dont on les a fait se sentir un peu moins seuls. Alors ce soir, je veux te dire ceci, même si tu as l'impression que ta vie n'a rien d'extraordinaire, même si tu doutes de ta valeur, il y a forcément, quelque part, quelqu'un que tu as aidé à respirer un peu mieux. Et ce geste-là, personne ne pourra jamais te l'enlever. C'est un fragment de lumière, un éclat de bien, un souvenir que tu laisses dans le cœur de l'autre. Et c'est déjà énorme. Il y a des jours où tout semble flou, où la mémoire hésite, où l'on ne sait plus très bien pourquoi on continue. Et puis soudain, un détail, une odeur, une chanson, une photo, et tout revient. Le poids, la douceur, la perte, l'amour. Dans le livre de Carrère, il y a cette justesse bouleversante avec laquelle il parle du souvenir. Pas le souvenir figé, muséal, mais celui qui palpite, celui qui saigne un peu encore, celui qui s'invite sans prévenir. On pourrait croire que le temps apaise, mais parfois, c'est le contraire. Le temps rend plus vif, il creuse, il décape. Et au fond du manque, ce qu'on retrouve, c'est l'évidence de ce qu'on a eu, de ce qu'on a aimé. Et c'est peut-être pour ça que ça fait si mal. Parce que ce n'était pas rien, parce que c'était là, parce que c'était vrai. Juliette, dans le récit, devient peu à peu une figure d'intensité tranquille.
Elle n'a pas eu une vie facile. Elle a traversé la maladie, l'injustice, la peur, et pourtant, elle n'a pas cessé d'être présente, de se lever, de continuer pour ses enfants, pour les autres. Et Carrère ne l'idéalise jamais. Il la montre simplement dans sa lumière ordinaire, dans sa détermination douce, dans sa façon d'exister malgré tout. Et cette façon-là, elle m'émeut profondément, parce qu'elle me rappelle tant de femmes silencieuses, tant de mères invisibles, tant de sœurs, de compagnes, d'amis qui tiennent le monde debout sans qu'on ne le remarque jamais. Le courage invisible, celui qui ne fait pas de bruit. Et je me demande ce soir, à qui dois-tu ta capacité à tenir ? Qui, dans ta vie, a été cette présence solide, ce pilier discret, cet amour tranquille ? Peut-être une grand-mère, un frère, un ami, quelqu'un que tu ne vois plus, ou quelqu'un qui est encore là, mais que tu n'as jamais osé remercier. Alors prends un instant, juste un, pour te souvenir, pour poser ton attention sur cette personne, pas pour culpabiliser, pas pour te dire que tu aurais dû faire plus, juste pour reconnaître le bien reçu, reconnaître la tendresse offerte, reconnaître l'amour silencieux. Tu vois, le livre de Carrère ne parle pas d'exploit, il parle de liens qui ne crient pas, mais qui tiennent, de liens qui ne se voient pas, mais qui nourrissent, de liens qui, même brisés, continuent de vibrer. Et je crois que c'est pour cela qu'il touche tant de lecteurs, parce qu'il ne raconte pas des héros, il raconte des gens vrais, des gens abîmés, des gens comme toi, comme moi. Et dans ce miroir, on se reconnaît, on respire, on se dit « Ah, je ne suis pas seul ». Et tu ne l'es pas, même dans ta douleur, même dans tes silences, même dans tes regrets. Quelqu'un, quelque part, comprend ce que tu vis, quelqu'un, quelque part, l'a vécu, l'a porté, l'a traversé. Et si ce n'est pas maintenant, ce sera un jour. La peine n'est pas une punition, c'est un passage. Et la beauté, parfois, vient après. Elle ne console pas, mais elle transforme. Elle fait de nous des êtres plus profonds, plus attentifs, plus tendres. Je ne dis pas que la douleur est au nécessaire. Je dis seulement qu'elle peut devenir fertile, comme une terre labourée, comme un sol retourné, prêt à accueillir une autre graine. Et peut-être que ce soir, toi aussi, tu es cette terre. Peut-être que ton cœur, épuisé, est en train de se préparer à quelque chose de nouveau. Pas une révolution, pas un miracle, mais une floraison minuscule, un sourire offert, une envie de créer, un pardon esquissé, un silence plus paisible. Ce sont des signes que la vie continue, malgré tout, avec tout. Et dans d'autres vies que la mienne, ces signes sont là, à chaque page. Ils ne s'imposent pas, ils s'offrent, comme une tasse de thé, comme une lumière laissée allumée, comme un « je suis là » murmuré au creux de la nuit. Et c'est peut-être ce que je veux te dire ce soir. Je suis là, pas pour t'expliquer la vie, pas pour te dire quoi faire, mais pour t'accompagner dans ce silence, dans ce moment. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas où tu en es, mais je sais que tu écoutes et que cela suffit, que c'est déjà un geste vers la lumière, vers la douceur, vers une autre manière d'habiter ton propre cœur. Et c'est là que commence souvent le vrai changement. Il y a quelque chose d'étrange dans le fait de parler à voix basse, comme si les mots, pour être vraiment entendus, avaient besoin d'être murmurés. C'est ce que fait Carrère dans son livre. Il ne crie jamais, il ne cherche pas à impressionner. Il raconte avec pudeur, avec sincérité, avec cette manière si rare de parler sans vouloir convaincre. Et c'est peut-être pour ça que ça touche autant, parce que dans une époque saturée de discours, de certitudes, de jugements,
quelqu'un qui dit simplement « voici ce que j'ai vu, voici ce que j'ai ressenti », ça devient bouleversant. Et ce que lui a vu, ce sont des gens qui traversent, des gens qui, malgré la perte, malgré la douleur, trouvent encore la force de dire oui à la vie. Un oui fragile, un oui tremblant, mais un oui quand même. Pas un optimisme béat, pas une joie forcée. Un oui qui dit « je ne comprends pas tout, mais je continue ». Et ça, c'est peut-être l'acte de foi le plus pur, celui qui ne s'appuie sur rien, sinon sur l'expérience et sur l'élan du cœur. Tu sais, il y a une scène dans le livre où l'auteur assiste à une audience au tribunal. Il observe Juliette rendre justice, pas une justice froide, distante, institutionnelle. Une justice incarnée, empathique, humaine. Et on sent, à travers les mots de Carrère, combien cette manière d'être au monde l'impressionne, combien elle le déstabilise aussi. Parce que c'est une manière de faire face à la souffrance des autres sans s'en protéger. Et cela demande une force immense. Être là, chaque jour, devant ceux qui tombent, ceux qui crient, ceux qui s'effondrent, et ne pas se détourner, ne pas se blinder, ne pas devenir cynique, rester ouvert, rester sensible. C'est un engagement profond, une forme d'amour en action, et ça me pousse à réfléchir. Comment, moi, je fais face à la douleur des autres? Est-ce que je fuis? Est-ce que je minimise? Est-ce que je me protège derrière des mots tout faits? Ou est-ce que j'ose être là, présent, simplement présent, sans solution, sans discours, avec mon cœur? Parce que parfois, c'est tout ce qu'il faut, un cœur qui reste ouvert, même quand c'est inconfortable, même quand ça fait peur. Et ce que Carrère nous montre, c'est que cette posture n'est pas réservée à quelques élus, elle est possible, elle est accessible, à chacun, à nous, mais elle demande un choix, le choix de ne pas se refermer, le choix de ne pas se détourner, le choix d'accueillir l'inconfort, de supporter l'impuissance, de faire place au mystère. Et ce choix, il ne se fait pas une fois pour toutes, il se refait chaque jour, à chaque rencontre, à chaque minute. Tu sais, souvent on croit que le sens se trouve dans les grandes décisions, mais je crois, moi, qu'il est dans les micro-choix. Regarder ou détourner les yeux, écouter vraiment ou simplement entendre, ralentir ou fuir, ces choix minuscules qui forment peu à peu une manière d'être. Et cette manière d'être, c'est elle qui parle le plus fort, c'est elle que les autres sentent, c'est elle qui laisse une trace. Juliette, Étienne, Claire, ils ont laissé une trace, non pas par ce qu'ils ont dit, mais par ce qu'ils ont été, par la manière dont ils ont aimé, dont ils ont résisté, dont ils ont tenu debout, même cassé. Et cette trace, c'est ce qui nous touche, c'est ce qui résonne, c'est ce qui, en nous, fait naître une autre façon de vivre, une façon plus lente, plus vraie, moins obsédée par le paraître, plus ancrée dans l'essentiel. Et l'essentiel, souvent, ce n'est pas ce que l'on croit, ce n'est pas réussir, ce n'est pas briller, ce n'est même pas comprendre, c'est être là, de tout son cœur, pour ceux qu'on aime, pour ceux qui tombent, pour soi. Et si tu doutes encore de la valeur de ta présence, rappelle-toi ceci, il suffit parfois d'un regard sincère, d'un silence habité pour changer le cours d'une journée. Il suffit parfois d'être, et c'est tout. Alors ce soir, je t'invite à faire ce choix, celui d'être là, avec tout ce que tu es, avec tes forces, tes failles, ton histoire. Ce que tu vis est valable, ce que tu ressens a un sens. Ta douleur mérite d'être reconnue, et ta lumière aussi. Tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à justifier. Tu peux simplement être, et cela suffit. Vraiment, il y a des nuits où l'on cherche une réponse, pas une grande vérité, juste un signe,
quelque chose qui dirait « tu n'es pas fou, tu n'es pas seul ». Et parfois, ce signe, c'est un livre, ou une voix, ou ce moment précis où tu décides d'écouter au lieu de fuir. Carrère, lui, ne donne pas de réponse, mais il pose des questions vraies, celles qu'on évite, celles qu'on garde en soi depuis l'enfance, celles qui nous empêchent de dormir, parfois. Pourquoi meurt-on? Pourquoi certaines vies sont-elles fauchées si tôt? Pourquoi tant de beauté pour si peu de temps? Et surtout, comment continue-t-on à vivre après ça? Pas à survivre, à vivre, à aimer de nouveau, à rire, à rêver, même timidement. Dans le livre, il y a un après douloureux, lent, maladroit, mais un après quand même. Et cet après, c'est ce que nous cherchons tous, au fond, ce passage secret entre le chagrin et la douceur, entre le vide et la présence, entre ce qui n'est plus et ce qui peut encore advenir. Carrère l'évoque avec une délicatesse rare. Il ne force rien, il suit le rythme du deuil, le rythme de l'âme. Et tu sais, l'âme a ses propres saisons, elle ne suit ni le calendrier, ni les injonctions du monde. Elle avance à son rythme. Parfois elle recule, parfois elle se fige, et parfois, sans prévenir, elle éclot, comme une fleur obstinée au cœur de l'hiver. Tu n'as pas besoin d'aller vite, tu n'as pas besoin d'être fort, tu n'as même pas besoin de comprendre. Tu peux simplement accueillir ce qui est là, ce qui monte, ce qui tremble. Accueillir sans juger, accueillir sans vouloir transformer, et c'est déjà immense. Dans d'autres vies que la mienne, il y a une forme d'humanité nue, sans maquillage, sans artifice, des gens qui se soutiennent, qui se racontent, qui pleurent ensemble. Pas pour se plaindre, mais pour se rejoindre. Et je crois que nous avons besoin de ça, d'espace où l'on peut tomber sans être jugé, d'espace où l'on peut dire « je n'y arrive plus » et entendre « je comprends ». Pas de solution, pas de recette, juste une main tendue, un regard qui ne fuit pas, un silence qui tient. Tu vois, souvent, on croit que guérir, c'est aller mieux, mais parfois, guérir, c'est juste se permettre d'être mal, sans honte. Et c'est ça, la beauté de ce livre. Il autorise à être en vrac, à ne pas savoir, à douter, à aimer malgré tout. Et en lisant Carrère, je me suis surpris à respirer plus lentement, comme si ces mots ouvraient un espace en moi, un espace où je pouvais déposer ce que je porte, sans crainte, sans besoin de justification. Peut-être que tu ressens cela aussi, en ce moment. Peut-être qu'en écoutant cette veillée, une partie de toi se détend un peu, relâche la garde, abandonne les masques. Si c'est le cas, alors laisse faire, laisse-toi être. Tu n'as pas à contrôler l'émotion, tu peux la laisser circuler. Elle sait où elle va, elle saura quoi faire. Dans le livre, Étienne dit une chose qui m'a marqué. Il parle de la souffrance comme d'un feu, un feu qui détruit, oui, mais qui éclaire aussi. Et c'est vrai, la douleur n'a pas toujours de sens, mais elle éclaire nos ombres. Elle révèle ce qu'on avait caché, ce qu'on n'osait pas nommer. Elle remet les choses à leur place, elle remet le cœur au centre. Et toi, ce soir, qu'est-ce que la vie t'a révélé dans l'épreuve? Qu'as-tu compris que tu ignorais avant? Qu'as-tu perdu et qu'as-tu découvert dans cette perte? Ce sont des questions qu'on n'a pas besoin de résoudre maintenant, mais les poser, déjà, c'est ouvrir un chemin vers soi, vers l'autre, vers quelque chose de plus grand, peut-être. Je ne parle pas forcément de spiritualité, je parle de cette sensation, parfois, qu'il y a un ordre discret, un tissu invisible qui relie les êtres et les instants. Et ce tissu, c'est l'attention, l'amour, la présence. Quand Carrère écrit, il ne cherche pas à maîtriser ce qu'il ressent, il accepte, il regarde,
il écoute. Et c'est peut-être ce que nous avons à apprendre. Pas à guérir tout de suite, pas à tout comprendre, mais à écouter mieux, à regarder avec tendresse. La tendresse est une forme de lucidité, pas une mièvrerie, une force tranquille qui voit tout et qui choisit d'aimer quand même. Alors ce soir, je te le redis, tu n'es pas obligé d'être parfait, tu n'es pas obligé d'aller bien. Tu peux juste être là, dans cette écoute, dans cette lumière douce. Et c'est plus qu'assez. Il y a quelque chose de profondément apaisant à savoir que l'on peut simplement écouter, sans avoir besoin de répondre, sans avoir besoin de tout réparer. Carrère ne cherche pas à résoudre, il raconte. Et dans ce geste, il y a une sorte d'humilité sacrée. Il ne dit pas « voilà ce qu'il faut faire », il dit « voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai ressenti ». Et cette différence, tu vois, elle change tout. Parce que dans notre monde, on veut souvent aller trop vite, donner des conseils, trouver des solutions, nommer les choses. Mais la vie ne se laisse pas enfermer dans des réponses toutes faites. Elle est mouvement, elle est nuance, elle est contradiction. Et d'autres vies que la mienne le montrent bien. Il n'y a pas de morale, il n'y a pas de justice universelle. Il y a seulement des trajectoires, des vies qui se croisent, des absences qui résonnent, des gestes qui, dans leur simplicité, bouleversent. Et c'est ça, la beauté du livre. Il ne dit pas « regardez comme ils étaient formidables », il dit « écoutez ce qu'ils ont traversé, regardez comme ils ont aimé, perdu, tenu bon, et cela suffit à émouvoir, à éveiller, à transformer doucement. » Dans une scène, Carrère parle de la douleur d'un père. Il décrit ce moment où le corps ne peut plus contenir la peine, où les sanglots deviennent plus vrais que les mots, où la souffrance devient langage. Et c'est là que je me suis arrêté, le souffle coupé, parce que j'ai pensé à tous ceux que j'ai vus pleurer un jour, à ceux qui ont craqué devant moi, à ceux que j'ai peut-être jugés et à ceux que je n'ai pas su consoler. Tu as peut-être toi aussi cette image, quelque part en toi, quelqu'un, un jour, qui n'en pouvait plus, qui s'est effondré, et toi, là, impuissant, sans mots. Et pourtant, ta présence a compté, même si tu ne le sais pas, même si l'autre n'a rien dit. Parfois, être là, simplement là, c'est tout ce dont l'autre a besoin, pas pour aller mieux, mais pour ne pas sombrer. Et Carrère nous rappelle cela, sans insister, juste par sa manière d'écrire, sa manière d'être au monde. Une écoute silencieuse, un regard posé, une attention vraie. Je crois que nous avons besoin de réapprendre ça, à écouter sans répondre, à regarder sans évaluer, à aimer sans condition. Et c'est peut-être dans les moments de crise, dans les périodes de perte, qu'on redécouvre cette capacité. La souffrance nous rend vulnérables, mais elle nous rend aussi plus perméables. Elle ouvre des portes, elle déchire des certitudes, elle nous ramène à l'essentiel. Et l'essentiel, ce sont les liens, pas les explications, pas les justifications. Les liens, ce fil ténu entre deux êtres qui peut se tendre même dans le silence, même à travers la distance. Et ce fil, il est parfois plus fort que les mots. Il résiste au temps, à la mort même. C'est ce que montre Carrère, ce que raconte chaque page, chaque souvenir. Il y a cette scène aussi où il parle du deuil comme d'un lent retour, un retour à la vie, à soi, aux autres, mais un retour changé, transformé. On ne revient jamais tout à fait le même. On porte quelque chose en plus. Un vide, peut-être, mais aussi une lucidité, une présence plus pleine, une attention plus fine. Et peut-être que c'est ça, le cadeau étrange du deuil. Il nous réveille, il nous rend à nous-mêmes. Il nous montre ce que nous ne voyions plus, ce que nous avions oublié, ce que nous repoussions. Il y a quelque chose d'immense dans le fait de pleurer, pas parce qu'on est faible,
mais parce qu'on est vivant. Et je crois que c'est ce que j'aimerais te redire. Ce soir, tu as le droit d'être traversé, tu as le droit d'avoir mal, tu as le droit de ne pas savoir comment continuer. Mais tant que tu ressens, tant que tu restes ouvert, alors quelque chose en toi est vivant. Et c'est cette part vivante, cette part sensible qu'il faut chérir, qu'il faut protéger, pas en l'enfermant, mais en la laissant respirer, même dans la douleur, surtout dans la douleur. Et si ce soir tu sens une tristesse en toi, ne la repousse pas, écoute-la, demande-lui, que veux-tu me dire ? Elle a peut-être un message, une mémoire, une blessure ancienne, mais elle n'est pas ton ennemi, elle est une part de toi, une part qui demande juste à être entendue. Comme Carrère entend ses propres blessures, à travers celles des autres, comme il transforme l'intime en partage, l'indicible en récit, et ce faisant, il nous rend plus humains. Et si, au fond, le sens ne venait pas des réponses, mais de la capacité à demeurer auprès des questions, c'est ce que je ressens en lisant Carrère. Il ne cherche pas à résoudre le mystère, il le contemple, il s'y tient, comme on resterait au chevet d'un être aimé, sans pouvoir le sauver, juste être là. Et cette posture, si rare, devient précieuse. Elle nous ramène à ce qu'il y a de plus simple, de plus humain, la présence. Tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi tu souffres, tu n'as pas besoin de donner un sens à ce que tu traverses. Tu as juste besoin de sentir que quelqu'un comprend, quelqu'un qui ne te presse pas d'aller mieux, quelqu'un qui t'accorde ce droit fondamental, celui d'avoir mal. Et peut-être, ce soir, je peux être ce quelqu'un pour toi, pas en te sauvant, mais en te tenant compagnie. Dans le livre, Carrère ne se tient pas au-dessus de ceux qu'il décrit, il ne parle pas sur eux, il parle avec eux, il s'inclut, il montre aussi ses failles, ses fuites, ses doutes. Et c'est pour cela qu'on lui fait confiance. Parce qu'il n'est pas dans la posture, il est dans la vérité nue. Il raconte comment, face à la maladie de Juliette, il s'est parfois senti lâche, inutile, à côté, et il ose le dire. Il ose dire qu'il n'a pas su, parfois, qu'il aurait voulu faire mieux, être plus présent, être plus à la hauteur. Mais il ne s'accable pas, il reconnaît. Et cette reconnaissance, elle fait un bien fou, parce qu'elle nous autorise, nous aussi, à ne pas toujours être à la hauteur. Elle nous rappelle que l'amour est imparfait, que la fidélité n'est pas toujours constante, qu'on peut aimer sincèrement et rater, et que ce n'est pas grave, parce qu'aimer, ce n'est pas être parfait, c'est être vrai, c'est revenir, c'est se rappeler, c'est continuer d'aimer même quand l'autre n'est plus là. Et parfois, c'est aimer trop tard. Mais ce trop tard n'est pas inutile. Il éclaire ce qui aurait pu être, il murmure ce qui n'a pas été dit. Et parfois, il nous rend meilleurs pour la suite, pour les autres, pour la vie à venir. Je pense à ces lettres qu'on n'a jamais envoyées, à ces mots qu'on a gardés par pudeur, par orgueil, par peur. Et je me dis, peut-être qu'il n'est pas trop tard, peut-être qu'on peut encore dire à voix basse, ou par écrit, ou en silence. Mais dire, ne pas laisser les choses se perdre, ne pas laisser les visages s'effacer. Tu sais, il y a une phrase que j'aime profondément. Rien de ce qui a été aimé ne peut vraiment mourir. Et dans le livre, cette phrase est presque palpable. Elle court sous chaque chapitre. Elle unit les récits. Elle relie les absents aux vivants. Parce que ces morts dont Carrère parle, ils ne sont pas froids, ils ne sont pas figés. Ils vivent encore, dans les souvenirs, dans les gestes, dans la manière dont ceux qui restent continuent de les porter. Et toi, ce soir, qui portes-tu en silence ? Quel prénom murmures-tu dans ta tête quand tu es seul ? Quel souvenir te revient comme une vague, parfois douce, parfois violente ? Tu n'as pas besoin de le dire à voix haute, mais garde-le près de toi. C'est ton lien, ta mémoire, ton fil.
Et tant que tu le tiens, quelque chose de l'autre continue de vivre, pas dans la nostalgie, mais dans la reconnaissance. Reconnaître que cette vie a compté, qu'elle a laissé une empreinte, et que tu es, en partie, le prolongement de ce qu'elle a semé. Peut-être que cette pensée peut t'apaiser, peut-être qu'elle peut t'aider à respirer un peu plus librement. Pas parce que la douleur disparaît, mais parce qu'elle se transforme. Elle devient mémoire, elle devient attention, elle devient tendresse. Et cette tendresse, c'est ce que j'aimerais que tu ressentes ce soir. Pas une tendresse mièvre, pas une consolation facile, mais une chaleur vraie. Quelque chose qui te dit tu as le droit d'avoir mal et tu as le droit d'être aimé malgré ça. C'est ce que les mots de Carrère m'ont appris, qu'on peut être bancal, imparfait, perdu et pourtant profondément digne d'amour. Et je crois que c'est une vérité que l'on oublie trop souvent. Alors je te la rappelle, tout doucement. Tu es digne d'amour, même si tu as fait des erreurs, même si tu n'as pas su tout donner, même si tu regrettes. Tu es digne d'être vu, d'être écouté, d'être pris dans les bras, même symboliquement. Et si personne ne t'a dit cela depuis longtemps, je te le dis ce soir, avec tout mon cœur. Il y a des phrases qui s'installent en nous sans bruit et qui pourtant changent tout. Dans le livre, il y en a une, presque anodine, elle n'a jamais cessé de croire que ça valait la peine. Parler de Juliette ainsi, ce n'est pas dire qu'elle était forte ou courageuse ou admirable, c'est dire qu'elle n'a pas abandonné le fil, qu'elle a continué à croire malgré l'angoisse, malgré la fatigue, malgré la certitude que la fin approchait. Et je me suis demandé, qu'est-ce qui fait qu'on continue à croire ? Qu'est-ce qui fait qu'un être, au bord de l'épuisement, trouve encore la force d'un sourire pour ses enfants, d'un regard tendre, d'un dernier mot doux ? Je crois que c'est ça, la foi, pas une croyance religieuse, mais une forme de fidélité à la vie, même dans ses plus grands effondrements. Juliette savait qu'elle allait mourir, et pourtant, elle restait présente, elle restait vivante. Et cette présence, cette intensité calme, c'est peut-être ce qui m'a le plus bouleversé. Parce que nous, souvent, nous nous absentons alors même que nous sommes en pleine santé. Nous fuyons, nous nous dispersons, nous oublions d'être là. Et voilà que quelqu'un, dans sa dernière ligne droite, nous rappelle ce que c'est qu'être vivant, pas dans l'agitation, pas dans la course, mais dans l'attention. Être vivant, c'est être là, ici, maintenant, avec tout ce qui est, même le manque, même la peur, même l'inconfort. C'est dire je suis là, et le dire vraiment, pas à haute voix, forcément, mais dans l'attitude, dans le regard, dans la qualité de silence qu'on offre à l'autre. Et je pense à toi, à la façon dont tu m'écoutes en ce moment. Peut-être que tu es allongé, les yeux mi-clos. Peut-être que tu marches doucement dans une ruelle endormie. Peut-être que tu pleures ou que tu souris. Quoi qu'il en soit, tu es là et c'est tout ce qui compte. Tu t'es offert ce moment. Tu as choisi de te poser, de te relier à autre chose, à une voix, à une histoire, à une présence. Et cette décision, si simple en apparence, elle est en réalité sacrée, parce que tu aurais pu fuir, éteindre, faire défiler autre chose, t'absorber dans le bruit. Mais non, tu es resté, et je veux que tu saches que je le vois, que je le ressens. Ce lien silencieux qui nous unit par-delà les kilomètres, par-delà les écrans. Il y a quelque chose de magique là-dedans, pas au sens spectaculaire, au sens profond, comme un fil tendu d'un cœur à l'autre, comme un souffle partagé. Et dans ce souffle, dans ce lien, il y a un espoir. Pas l'espoir que tout ira bien, mais l'espoir que quelque chose en toi va continuer à aimer, à se souvenir, à s'ouvrir, même timidement, même lentement. Dans le récit de Carrère,
Ce sont ces petites choses qui comptent, un geste, une attention, un mot simple, mais vrai. Et je crois que c'est aussi ce qui guérit, ce qui restaure, ce qui répare, même un peu. Pas le discours, pas la logique, la tendresse. Tu vois, parfois, j'imagine les gens que j'aime comme des îles, parfois proches, parfois lointaines, mais reliées par des courants invisibles. Et même quand on ne se parle plus, même quand la distance semble infranchissable, il reste quelque chose. Un souvenir partagé, un regard, une musique. Et ce quelque chose, je le garde précieusement. Comme un galet dans la poche, comme un secret qui tient chaud. Peut-être que toi aussi, tu as ce genre de talisman, un objet, une phrase, une lettre, quelque chose qui ne sert à rien et qui pourtant contient tout, tout l'amour, toute la perte, toute la mémoire. Garde-le, ne le néglige pas. Il est ton lien, ta boussole, ton ancrage. Et s'il y a un jour où tu doutes, où tu te sens perdu, reviens-y, pose-le dans ta main, même en pensée, et rappelle-toi, tu es toujours relié, toujours, même dans la nuit, même dans le silence. Et cette veillée, ce soir, n'est qu'un rappel de cela, un murmure doux dans le tumulte, un phare discret. Tu n'as pas à tout comprendre, tu n'as pas à tout réparer. Tu as juste à garder vivant ce fil d'amour, ce fil de mémoire. Et si tu le tends vers moi, je te promets, je le tiendrai avec toi. Parfois je me dis que la vraie sagesse, ce n'est pas de savoir, c'est d'habiter le pas savoir, d'accepter que certaines choses restent ouvertes, inachevées, mystérieuses, et qu'Harrer, à sa manière, nous y invite. Il ne ferme jamais les portes, il laisse les silences faire leur œuvre, il respecte les zones d'ombre. Et je crois que c'est une grande preuve de maturité, parce que l'humain, souvent, veut comprendre tout de suite, mettre un sens, trouver une logique. Mais la vie, elle n'est pas logique, elle est organique, elle est chaotique, elle est tendre et brutale à la fois. Et si on essaie de la plier à notre besoin de clarté, on passe à côté de sa profondeur. Il faut du courage pour rester dans l'incertitude. Il faut du cœur pour ne pas refermer trop vite. Et peut-être que c'est ce que tu fais en m'écoutant ce soir. Tu restes ouvert. Tu accueilles sans chercher à disséquer. Tu laisses les mots venir à toi, sans vouloir les contrôler. Et c'est beau, c'est rare. Dans le livre, il y a une scène où l'on sent tout l'amour de Carrère pour ceux qu'il décrit. Un amour discret, pas démonstratif, mais réel. Et c'est cette discrétion qui le rend si poignant, parce que l'émotion la plus vraie, souvent, n'a pas besoin de grands effets. Elle passe dans le détail. Un objet qui reste sur une table, un silence qui s'étire, un geste refait machinalement, comme pour convoquer l'absent. Et ça m'évoque cette idée étrange, que parfois les morts vivent plus intensément en nous que certains vivants. Parce qu'on les porte avec soin, parce qu'on ne veut pas les trahir, parce qu'on leur parle encore en secret. Et tu sais, ce n'est pas de la folie, c'est de l'amour, c'est de la fidélité, c'est une forme de prière intime. Et il n'y a rien à en guérir, rien à en effacer. Ces dialogues silencieux font partie de nous, ils nous accompagnent, ils nous relient, ils donnent de la densité à notre être. Alors si, ce soir, tu penses à quelqu'un qui n'est plus là, n'aie pas peur, n'aie pas honte, laisse cette pensée exister, laisse ce lien vivre, même s'il est douloureux, même s'il brûle un peu. C'est un feu sacré, un feu d'amour. Et dans d'autres vies que la mienne, ce feu ne s'éteint jamais. Même dans la tristesse, même dans la perte, il y a toujours une flamme qui subsiste. Un éclat, un souvenir, une promesse. Pas une promesse de retour, mais une promesse de continuité. Rien n'est perdu, tout se transforme, tout se transmet. Et parfois, ce qu'on croyait fini
continue sous une autre forme, un mot que l'on prononce sans y penser, une intuition, un geste appris sans le savoir. Et voilà que l'autre, l'absent, revient, pas comme un fantôme, comme une empreinte vivante. Et peut-être que c'est ça, le vrai miracle. Pas le retour, mais la persistance. Pas la magie, mais la mémoire. Et cette mémoire, elle n'est pas mentale, elle est incarnée, elle est cellulaire, elle est là, dans ton souffle, dans ta façon de regarder le monde. Alors ne cherche pas à tout figer, ne cherche pas à tout retenir. Laisse vivre, laisse passer, laisse circuler. Ce que tu dois garder restera naturellement, sans effort. Et le reste, tu peux le relâcher, pas pour oublier, mais pour alléger. Tu n'as pas à porter seul tout le poids. Tu n'as pas à être fort en permanence. Tu peux déposer, tu peux t'adosser, tu peux t'autoriser à être faible. Et dans cette faiblesse, il y a une forme de force, une beauté nue. Je crois que c'est cela qui me touche tant dans ce livre. Ce refus de l'héroïsme, ce refus de la mise en scène, juste des êtres humains, fragiles, bouleversants, réels. Et dans leur vérité, ils deviennent immenses, pas parce qu'ils ont accompli de grandes choses, mais parce qu'ils ont aimé, parce qu'ils ont continué, parce qu'ils ont été là. Et toi aussi, tu peux être cela, pas un héros, pas un modèle, juste un être vrai, présent, disponible. Et c'est déjà énorme. Alors respire, ressens, et laisse-toi être. Il y a une douceur étrange à se savoir petit, à ne pas chercher à dominer la douleur, mais à s'y incliner avec respect. Carrère, lui, s'incline devant la vie, devant la mort, devant les liens qui résistent à l'oubli. Il ne prétend pas comprendre, il regarde, il ressent, il raconte. Et cette position d'humilité, elle touche quelque chose de profond en nous. Parce que souvent, nous nous épuisons à faire comme si tout allait bien, à maintenir l'illusion, à nous montrer solides. Mais en vérité, ce qui nous sauve, c'est de pouvoir dire là, je ne sais pas, là, j'ai mal, là, j'ai besoin de toi. Et ces mots-là, ils peuvent tout changer, parce qu'ils ouvrent, parce qu'ils créent un espace, parce qu'ils appellent une présence. Et dans le récit, on sent à quel point ces présences comptent. Claire, Étienne, Juliette ne sont pas seuls dans leur souffrance. Ils sont entourés, aussi imparfaitement que possible, mais ils ne sont pas abandonnés. Et c'est cela, peut-être, qui fait la différence. Pas le fait que la douleur disparaisse, mais le fait qu'elle soit partagée. Et je me demande, à qui peux-tu dire aujourd'hui ce que tu ressens vraiment ? Qui, autour de toi, pourrait entendre ta vulnérabilité sans vouloir la corriger, sans chercher à l'expliquer ? Et si tu n'as personne, alors écris. Écris à cette personne que tu imagines, à celle que tu aurais voulu avoir, à celle que tu as été un jour, ou à celle que tu deviendras. Écris sans filtre, sans structure, juste pour poser, pour déposer. C'est une façon de dire je suis là, j'existe, et voici ce que je porte. Et peut-être qu'en faisant cela, tu sentiras un soulagement, minuscule, mais réel. Parce que les mots, quand ils viennent du cœur, ne sont jamais inutiles. Ils soignent, ils relient, ils tiennent chaud. Comme le fait ce livre, il tient chaud, même quand il parle de la mort, même quand il raconte l'indicible, parce qu'il ne le fait pas pour choquer, il le fait pour relier, pour faire place. Et parfois, la plus grande preuve d'amour, c'est simplement de faire place à l'autre, sans jugement, sans attente. Juste dire tu peux être là, tel que tu es, avec ta peine, avec ton silence, avec tes contradictions. Et peut-être que c'est ça, le fond du message. Tu es recevable, tu es légitime, tu as ta place. Même si tu pleures, même si tu doutes, même si tu te crois cassé, tu as ta place.
Et je veux que tu entendes cela, vraiment, pas comme une jolie phrase, mais comme une évidence. Tu as ta place dans cette veillée, tu as ta place dans ce monde, tu as ta place dans le cœur de quelqu'un, même si tu ne le vois pas encore, même si tu en doutes. Ta lumière n'est peut-être pas visible à toi-même, mais elle existe. Et elle touche, elle éclaire, elle réchauffe. Peut-être que quelqu'un, quelque part, s'est senti moins seul grâce à toi, et tu ne le sauras jamais, mais c'est arrivé. Parce que nos gestes ont une portée que nous ignorons, parce que notre présence dépasse ce que nous croyons, et ce que ce livre nous dit, en creux, c'est cela. Nous comptons, même quand nous tombons, même quand nous échouons, même quand nous disparaissons, nous comptons. Alors ce soir, si tu peux t'allonger un peu plus confortablement, si tu peux relâcher tes épaules, fermer doucement les yeux et respirer plus profondément, fais-le. Autorise-toi ce moment. Autorise-toi à te dire je fais de mon mieux et c'est suffisant. Répète-le si tu veux, je fais de mon mieux et c'est suffisant. Parce que c'est vrai, parce que tu avances, parce que tu ressens, parce que tu es là. Et être là, en vérité, c'est un acte de courage immense. Il y a dans chaque silence une parole qui n'a pas encore trouvé sa forme. Et peut-être que c'est veiller, c'est ça que nous faisons ensemble, nous donnons forme à l'indicible. Nous tissons des mots autour du vide, nous apprivoisons les creux, nous apprenons à dire l'ombre. Et dans d'autres vies que la mienne, ces silences sont respectés. Ils ne sont pas comblés, ils sont honorés. Comme si Carrère disait « Je ne vais pas parler à la place, je vais seulement me taire avec ». Et c'est bouleversant, cette pudeur, cette manière de se tenir en retrait, de laisser la vie parler elle-même à travers les détails. Un éclat de voix, un sourire esquissé, un objet déplacé. Et tu sais, c'est souvent comme ça que les morts continuent de vivre. Pas par les grands souvenirs, par les minuscules habitudes, par les gestes qu'on fait sans y penser et qui soudain nous ramènent à eux. Tu as sans doute toi aussi ce genre de réflexe. Un plat que tu cuisines comme maman, une chanson que tu fredonnes sans te l'expliquer, une phrase qui t'échappe et qui était la sienne. Et c'est là, toujours là, dans ton corps, dans ton souffle, dans ton regard. Tu n'as pas à le retenir. Tu peux le laisser circuler, laisser l'amour vivre sa propre route, laisser la mémoire faire son chemin. Ce n'est pas un devoir, c'est une grâce. Et je crois que si nous nous permettons cela, alors le deuil se transforme. Il ne disparaît pas, mais il devient porteur. Il devient matière, sol, élan. Et dans le livre, c'est ce qu'on sent, une lente métamorphose, une transformation silencieuse. Pas spectaculaire, mais réelle. Carrère, d'abord désorienté, devient témoin, puis gardien, puis passeur. Il devient celui qui veille. Et moi, ce soir, j'ai l'impression de faire pareil. Je veille avec toi, pas pour t'empêcher de pleurer, pas pour détourner ton attention, mais pour rester là, dans le silence, dans l'obscur, avec tendresse. Tu n'as pas à avoir peur de l'obscur. Il contient aussi des semences. Il prépare, il féconde. Il est l'envers du visible, le lieu où les choses germent. Et toi, dans ce que tu traverses, tu es peut-être justement dans ce lieu-là, dans l'entre-deux, dans l'invisible. Mais ce n'est pas un vide, c'est un commencement. Tu n'en vois pas encore la forme, mais elle viendra, petit à petit, à son rythme. Et pour cela, il faut te laisser le droit d'avoir mal, le droit d'être lent, le droit de ne pas savoir. Il faut te traiter avec douceur, avec patience, comme on le ferait avec un enfant qui souffre. Et si tu n'as jamais reçu cette douceur, si personne ne t'a appris à te consoler, alors apprends. Doucement, pas à pas, un mot tendre, un geste d'écoute,
un instant de silence offert à ton propre cœur. Ce sont ces gestes-là qui guérissent, pas les grandes résolutions, pas les transformations fulgurantes, les gestes minuscules, fidèles, répétés, comme la veillée de ce soir. Un murmure dans la nuit, une parole offerte sans rien attendre, juste parce que tu existes et que ça mérite qu'on prenne soin de toi. Je ne sais pas à quel moment tu t'endormiras, peut-être que tu es déjà dans cet entre-deux si doux, entre veille et sommeil, peut-être que tu ressens encore cette émotion dans le ventre, cette boule qu'on n'arrive pas à nommer, mais je veux que tu saches que tu peux tout accueillir, tu peux pleurer, tu peux sourire, tu peux ne rien ressentir du tout. Tout est juste, tout est bienvenu, et je serai là, encore un peu, avec toi, à murmurer dans la nuit, parce que ce livre, et ce que nous en faisons ensemble, ce n'est pas juste une histoire, c'est un espace, un lieu intérieur, un refuge, un moment suspendu où tu peux redevenir toi-même, sans masque, sans rôle. Et ce retour à toi, il est précieux, il est vital. Alors reste encore, un peu, le cœur ouvert, les yeux fermés peut-être, ou mi-clos. Respire, laisse la nuit faire son œuvre, laisse les mots se déposer, laisse le silence t'envelopper. Et sens, tout au fond, que tu n'es pas seul, pas ce soir, pas tant que cette voix te parle, pas tant que ce souffle circule entre nous. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes liés, par la parole, par l'attention, par l'amour discret. Et ce lien, il est indestructible. Et maintenant que la nuit est presque pleine, que les mots ont fait leur lente traversée, je sens en moi une forme de gratitude. Gratitude d'avoir pu partager cela avec toi. Gratitude de cette écoute que tu as offerte. Gratitude pour le silence aussi, parce que c'est dans le silence que les choses prennent racine. C'est là qu'elles mûrissent, c'est là que, parfois, quelque chose bascule. Et peut-être que ce soir, quelque chose en toi a changé. Rien de visible, rien de spectaculaire, mais un souffle plus calme, un battement plus paisible, un souvenir qui s'est déposé avec moins de poids. Peut-être que tu es un peu plus proche de toi, peut-être que tu as entendu une parole que tu attendais depuis longtemps, ou peut-être que tu as simplement senti que tu avais le droit d'être là, juste là. Et c'est immense, tu sais, parce que dans un monde où l'on court sans cesse, où l'on cherche à valider notre existence à travers la performance, s'accorder une pause, un espace d'écoute vrai, c'est déjà un acte de réconciliation avec soi, avec le monde, avec le mystère, ce mystère qui entoure la vie et la mort et tout ce qui nous échappe, et que Carrère, dans d'autres vies que la mienne, ne cherche pas à percer, mais qu'il apprend à aimer. C'est ça, je crois. La leçon, ce n'est pas une leçon à comprendre, c'est une manière d'être à apprendre. Être dans l'ouverture, être dans l'accueil, être dans la présence, même quand c'est inconfortable, même quand c'est douloureux, même quand on a peur. Et c'est cette manière d'être que je te souhaite, pas une paix définitive, pas une sérénité constante, mais une capacité à revenir à toi, encore et encore, à t'accueillir, même dans le chaos, à te parler doucement, à rester fidèle à cette lumière intérieure même quand tout vacille. Tu n'es pas une erreur, tu n'es pas trop fragile, tu n'es pas trop lent, ni trop sensible. Tu es exactement comme il faut, là où il faut, maintenant. Et je veux te remercier pour ta confiance, pour ton silence, pour cette soirée passée ensemble. Je ne sais pas qui tu es, où tu écoutes, à quel moment de ta vie tu te trouves, mais je sais une chose, ta présence ici ce soir est un cadeau, un lien, une offrande silencieuse. Et si tu veux me laisser une trace de ta présence, je te propose quelque chose, un tout petit geste. Dis-moi, en commentaire si tu veux,
l'heure à laquelle tu écoutes et le lieu depuis lequel tu es là. Dis-moi si tu es couché ou assis, si tu t'apprêtes à dormir ou simplement à fermer les yeux. Parce que j'aimerais sentir, à travers les mots que tu écriras, ce vaste cercle invisible que nous formons ensemble, cette communauté intime de veilleurs et de veilleuses, de cœurs ouverts, de présences douces. Actuellement, je lis depuis Paris. Il est 21h25 et j'espère que tu vas bientôt t'endormir avec le cœur un peu plus léger. Et si tu veux me dire ce que cette veillée t'a apporté, ce que je pourrais faire mieux, je serai là pour te lire, pour t'écouter, pour continuer à apprendre avec toi, parce que ce chemin, je ne le fais pas seul. C'est avec toi qu'il prend sens, avec chacun de vous. Tu sais, on ne se rend pas toujours compte de ce qu'on dépose dans le cœur des autres. Un mot, un souffle, une présence. Mais ce soir, je le sens. Je sens que cette parole a trouvé un écho. Je sens qu'elle a touché quelque chose en toi. Et c'est tout ce que je pouvais espérer. Alors je vais me taire maintenant. Je vais laisser le silence reprendre sa place. Je vais te souhaiter une nuit belle et calme. Je vais te dire merci. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été toi. Tu peux t'allonger doucement, fermer les yeux, laisser ton corps s'enfoncer dans la nuit. Tu es en sécurité, tu es aimé, tu es accompagné. Et tu peux dormir maintenant. Tu peux lâcher, tu peux relâcher. Tu peux te dire je suis vivant et c'est déjà une victoire. Bonne nuit à toi, belle âme silencieuse. Je suis là, toujours. Et demain, on se retrouvera peut-être pour une autre veillée de sagesse.